providence un mystère de foi. Lorsqu'on est amené à parler de la providence à des incroyants ou à des personnes en recherche, sans même qu'il soit question de la question, qui est le mal dans le monde, cette réflexion en forme de réfutation revient souvent dans la bouche des gens. Moi, je voudrais bien croire à votre histoire de providence, mais si au moins je le voyais en train d'agir, j'y croirais. La providence est un mystère de foi. Les faits et les événements dans lesquels il est impliqué, vous m'entendez, dans tout. Il est dans tout, étant donné qu'il est le créateur. Il ne peut pas exister quoi que ce soit, même un microbe, qui ne soit pas voulu par Dieu au sens de lui donner l'existence. Autre chose après, l'intention de Dieu à travers cela. Mais il ne peut pas exister quelque chose dans le monde qui ne soit pas porté par le Créateur. Et donc, même si cette présence de Dieu est dans tous les événements, les moindres choses qui existent, la providence ne s'impose jamais. Comme l'écrit le Concile Vatican II, à vrai dire, cette compénétration de la cité terrestre et de la cité céleste ne peut être perçue que par la foi. Au cours de ce chapitre, nous allons considérer la providence en tant que mystère de foi, c'est-à-dire accessible uniquement à travers la foi. Il s'agit en quelque sorte, pour avoir la foi dans la providence, il faut demander à Dieu le regard de Dieu pour voir les choses de Dieu. Vous avez quelque chose de cela dans le psaume. Un psaume dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Les lumières de Dieu présentes dans les événements qui vont dans le sens du poil ou qui nous rebutent ne sont pas, c'est pas possible de les voir sans la lumière de Dieu. Voilà pourquoi la question des incroyants souvent « Oh ben j'y croirai à votre truc quand je le verrai. » Ben, tu peux toujours attendre. Tiens, je dis cela, je le redirai peut-être. C'est un ami médecin, donc scientifique, qui m'a rapporté cette parole. Vous connaissez Hubert Reeves, certainement, Patience dans l'azur. Vous savez, cet astrophysicien avec une belle barbe de Père Noël, une barbe blanche. Bon, il est agnostique, il n'est pas croyant, il n'est pas contre, mais il ne voit pas comment il peut croire. Et il dit quelque chose de très fort à propos des miracles. Souvent, dit-il, le monde dit « Moi, les miracles, j'y croirai quand je les verrai ». Si on voudrait être respectueux de Dieu, on devrait dire « Les miracles, je les verrai quand j'y croirai ». La preuve en est, les amis. Si vous êtes allés à Lourdes, vous avez tout un tas de béquilles qui sont suspendues, de gens qui ont été miraculeusement guéris. Est-ce que ça fait une France catho ? Pas vraiment que je sache. Ou la Belgique, pareil. Hein. À Banneux, Bourrin, tout ça, vous avez votre dose. Hein. Vous avez votre visite de la Sainte Vierge. Est-ce que ça fait une Belgique catho automatique ? Ben non. Comme quoi, ça ne s'impose pas. Et donc, mes amis, un tel regard de foi pour discerner la main de la providence en tout ce qui nous arrive n'est pas possible sans la grâce de Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta grâce, nous voyons tes grâces. Première partie. Ayons les yeux chrétiens. Vous
Cette parole n'est pas de moi, mais de saint Augustin. Quand il commentait le psaume 50 en direction des convertis, des premiers chrétiens, il disait « Christianos oculos abete ». Chrétiens, ayez des yeux chrétiens. Vous ne trouvez pas que l'expression est belle? C'est-à-dire avoir les yeux du Christ pour voir les œuvres du Christ. Si nous voulons vivre de la providence, vous voyez bien que la première étape, c'est de commencer par y croire. Puisque je ne verrai rien si je ne crois pas. Avoir les yeux chrétiens ne veut pas dire que le croyant dispose d'un microscope, de lunettes magiques par exemple, lui permettant de voir la main de Dieu à l'œuvre, un peu comme un chimiste qui, à l'aide d'un microscope, va il va discerner des substances qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Le dévot de la providence n'a pas une paire de jumelles un peu spéciale qui lui permettrait de voir à l'avance les événements que les autres ne verraient pas. C'est bien dans la foi, et avec une foi sans appui humain, que le chrétien confesse, Romains 8, 28, avec tous ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein providentiel. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de prophétie sur des choses qui vont arriver à l'avenir. C'est de l'ordre du charisme, d'un don tout particulier. Le mode habituel, c'est on n'a pas des jumelles qui nous permettraient de voir différemment que le monde. Et pourtant, nous voyons. Comment? En ayant les yeux chrétiens, c'est-à-dire par la foi au Christ. On peut même ajouter ceci, que avoir les yeux chrétiens et croire en la divine providence à l'œuvre dans le monde donne aux chrétiens, parce qu'il a la tête dans le ciel, d'avoir les pieds sur terre. Je crois que les personnes qui ont le plus les pieds sur terre, quoi qu'en dise le monde, c'est les catholiques, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont la tête dans le ciel. Et les autres, excusez-moi, il leur manque quelque chose, ils ont les pieds sous la terre. Ou ils sont dans la superficialité. Le problème, c'est qu'il sera demandé plus à des chrétiens que nous sommes qu'aux autres. Attention, hein. Saint Curé d'Ars, avec sa sagesse, son langage si simple. Ceux qui n'ont pas la foi ont l'âme bien plus aveugle que ceux qui n'ont pas Dieu. Nous sommes dans ce monde comme dans un brouillard, mais la foi est le vent qui dissipe ce brouillard et qui fait luire sur notre âme un beau soleil. Le langage est tout simple, mais c'est la vérité. Première note de cette première partie, ayons les yeux chrétiens. Première note donc, une parole de Isaïe 45, 15. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël, sauveur, dit le psaume. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Quand on écoute le monde non-catho, non-croyant, disons, pour faire simple, l'argument est le suivant, c'est que la trop grande discrétion de la providence, c'est ça qui fait qu'on ne croit pas en Dieu. Eh bien, il faut retourner l'argumentation. C'est parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il est croyable. Je m'explique. L'amour a ses lois, et l'amour divin a ses lois. Jamais l'amour ne s'impose, il se propose. Si Dieu s'imposait, tu serais obligé de croire, il ne serait pas l'amour. Et donc, l'agir de Dieu d'abord est totalement autre que le nôtre, on va y venir. Mais cette loi de l'amour fait que l'homme est totalement libre de lui rendre amour pour amour. Ajoutez bien ceci, Dieu ne pénètre jamais dans nos âmes par effraction.
Rappelez-vous dans l'Évangile, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui souffre, si tu veux, il est même dit dans Apocalypse 3,20, voici que je frappe à la porte. Appliquez ça à notre thème. Tout événement, là, le soleil qui brille, c'est Dieu qui frappe à ta porte. La beauté de la nature, c'est Dieu qui frappe à ta porte. Un événement qui te plaît, il frappe à ta porte. J'ajoute même un événement qui te déplaît, qui te froisse, qui te met par terre. C'est Dieu qui frappe à ta porte. Mais il est dit dans l'Apocalypse. Voici que je frappe à la porte. D'abord, si quelqu'un entend ma voix, vous comprenez l'importance du silence cette semaine? Vous comprenez l'importance de l'adoration, de la prière? Si quelqu'un entend ma voix, pourquoi je vous dis cela? Parce que Jésus à Faustine dit « Ma voix est si ténue que les âmes qui ne font pas silence ne m'entendront jamais. » Il ne suffit pas d'aller à la messe pour entendre. Tu peux avoir une âme totalement bruyante en allant à la messe. Il est dit, Apocalypse 3,20, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me manifesterai à lui. Vous avez vu? Si. Un Dieu qui se rend dépendant de la réponse, de l'accueil de la personne pour entrer chez elle. Dieu ne rentre jamais par effraction. Petite histoire amusante d'ailleurs. Un Dieu qui s'imposerait du temps de la Russie soviétique. Vous vous rappelez de Gagarine, le plus ancien parmi vous? Donc il était allé avec son Spoutnik, puis bien sûr, propagande athée officielle, il descend, il dit « Dieu n'existe pas, je suis allé dans le ciel, je ne l'ai pas vu. » Et bien sûr, tout le monde gobe. Et puis il y avait une professeure, une institutrice, bien sûr très imbue de la propagande athée, qui dit à ses élèves « Vous savez, Dieu n'existe pas parce que Gagarine, il ne l'a pas vu dans le ciel. » Petit garçon très éveillé qui dit « Oui, mais c'est parce qu'il volait trop bas. » La sagesse des enfants. Cette infinie discrétion de la providence nous amène à préciser plusieurs choses. Qui est Dieu par rapport à l'homme? Avec cette sous-question, Dieu n'est-il qu'un homme augmenté? Vous voyez bien que l'expression est un peu à la mode et va le devenir de plus en plus. Lié à cela, une autre question. La manière d'agir de Dieu est-elle du même ordre que la manière d'agir de l'homme? Essayons de répondre à cela. Premièrement, une parole, je crois, du prophète Osée. « Je suis Dieu et non pas homme », dit le Seigneur dans le prophète Osée. Voltaire disait ceci, et qui nous aide à épingler les fausses images de Dieu que nous avons dans notre cœur. Et je vous dis, il ne suffit pas d'aller à la messe et de prier plusieurs heures par jour pour être automatiquement guéri de ces fausses images, de ces images affaiblies de Dieu. Voltaire disait, c'est un grand esprit, parce que c'est vachement bien tourné, quoi. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Vous ne trouvez pas ça magnifique? C'est-à-dire que l'homme lui a bien rendu, c'est-à-dire que l'homme a créé un Dieu à l'image de l'homme. Et ça s'appelle quoi? C'est plus Dieu, c'est une idole. Le père Bernard Brault, dominicain, très grand prédicateur, disait ceci. Bien sûr, on imagine Dieu comme étant infini, tout-puissant, mais quand même en restant dans le cadre de ce qu'est un homme.
de ce qu'il expérimente, cet homme. On imagine seulement en Dieu une quantité plus grande, infiniment plus grande, de connaissances, de bonté, de puissance. On fait de Dieu une super créature, mais on reste dans l'ordre de la créature. On recrée Dieu à l'image de l'homme. Et ça, c'est très fort. En fait, je m'aperçois, quand je vois mon histoire, voyez-vous, on pourrait se dire, les gens, ils ont ça comme tête, dans la tête. Oh, les prêtres, parce qu'ils étudient Dieu au séminaire, ils savent ce qu'est Dieu, ils vont devoir vivre les mêmes purifications que les autres pour accéder au vrai Dieu, parce que les prêtres aussi ont des fausses images limitées. Et donc, je vois très bien que dans les dernières années, voilà, j'avais cantonné Dieu un peu dans une partie de son ciel. Ah non, c'est pas possible que tu agisses là, à ce niveau-là. Si, maintenant ça m'habite. Et puis je vous retrouve dans 10 ans, et j'aurai certainement progressé. Attention, ce type de progression, c'est en forme de descente. C'est-à-dire que, donc, on n'imagine pas du tout comment on ne voit pas clair. On n'imagine pas du tout comment on a enfermé Dieu dans des petites cases. Les petites cases de mon cerveau. Alors là, c'est pour ce qui est de Dieu. Donc Dieu, ce n'est pas un homme augmenté. C'est Dieu. Vous allez me dire, on a été créé à son image. Oui, mais il faut maintenir qu'il est à la fois tout autre, la fameuse transcendance, et qu'il est immanent, c'est-à-dire hyper proche. D'ailleurs, saint Augustin dira qu'il est plus intime à moi-même que moi-même. Mais méfiez-vous, parce que depuis Vatican II, il y a une présentation d'un Jésus copain qui n'est pas Dieu. On en a tellement voulu le rapatrier dans le monde de l'homme qu'on en a fait un homme. Un jour, je suis allé écouter une prophétesse que je pensais de Dieu parce que j'avais lu ses écrits, une convertie. Et donc il y a un amphithéâtre, plein de monde, je me suis mis dans le dernier rang, et puis à un moment, elle parle de Dieu Père infiniment proche, intime, enfin, etc., etc. Et en l'écoutant, je dis, Jésus, si dans la minute, elle ne parle pas en même temps du Dieu transcendant, bon, je vais m'éclipser gentiment, c'est pas de Dieu. Et tenez-vous, dans la seconde, Jésus, le Père lui dit, mais n'oublie pas que je suis le Dieu tout autre. Ah, j'ai dit, ça sent Dieu, ça. Vous savez, dans certains parcours catéchétiques, on a tellement voulu faire d'un Dieu humain qui n'est plus qu'un homme, eh bien tenez-vous, ça fabrique des futurs athées. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Voilà ce qui est de Dieu. Maintenant, je vous ai dit, est-ce que la manière d'agir de Dieu, c'est la même que la manière d'agir de l'homme? Voici le titre. Création divine n'est pas transformation humaine. Je vais m'expliquer. On va faire un petit peu d'exégèse, vous allez voir, c'est très simple. J'ai appris ça au séminaire, il faut bien que je régurgite ça un petit peu quand même. Dans l'Ancien Testament, il y a 47 fois le mot créé. Dans la langue de la Bible, c'est bara. B-A-R-A. Tenez-vous, 47 fois le mot créé, jamais l'homme n'en est sujet. Ce n'est que Dieu. Ce qui veut dire que créer en tant que tel est le propre de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire, nous? Nous ne sommes capables que de transformer. Je m'explique. Bon, je suis un peu sensible à la peinture. Donc, quand on parle de création, tout ça, je ne suis pas contre. Mais il y a un abus de langage. Car à strictement parler, Dieu seul est créateur. Vous prenez un peintre, il va chez Géant des Beaux-Arts,
il va acheter une toile, il va acheter des tubes Rembrandt, et puis il va acheter des pinceaux Léonard. Mais il part de la matière pour faire une création. Tandis que Dieu part de rien. Et attention, n'essaye pas de penser le rien, parce que cela ne nous est pas possible. Le rien, c'est pas quelque chose en moins. C'est rien. Et Dieu, lui, il est capable de créer à partir de rien, mais nous, on est toujours capable de créer qu'à partir de quelque chose. Si par exemple, quelqu'un est cuisinier chez vous, on ne sait jamais, hein, et qu'il fait une super sauce au poivre, il va partir avec différents produits, puis il va me faire une méga sauce au poivre. J'aime bien ça avec un bon beefsteak, n'est-ce pas, monsieur le cuisinier? Et cette création de rien, ça s'appelle création ex nihilo. Ex du rien. Et sur quoi ça se fonde? Sur l'écriture. 2 Maccabées 7, 28. Je t'en conjure, mon enfant, dit Dieu dans le second livre des Maccabées, regarde le ciel et la terre, et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Des fois, il m'arrive, je pense que c'est du bon Dieu, j'en rends grâce, mais maintenant je vois plus clair qu'avant, je me dis, tiens, pourquoi ça te passe par la tête? Je crois que ça vient vraiment de Dieu. Ça passe comme ça, c'est fulgurant, ça ne dure même pas une seconde. Joël, tu pourrais ne pas être. Et si tu existes, ce n'est que par l'amour qui a voulu te créer. Repense à ça pour toi. Tu entends? Quatrième note de cette première partie. La main de la providence demeure donc cachée. Vous comprenez? Parce que comme la création n'est pas transformation, notre horizon que nous connaissons, nous, c'est l'être qui est transformé. Tandis que Dieu crée de l'être à partir de rien. Donc tu ne pourras jamais savoir ce que c'est la création. C'est un truc complètement divin, pour parler un peu populaire. Et cela t'échappe. Voilà pourquoi l'action de Dieu en train de créer Joël Guibert, qui pourrait ne pas être, tu ne peux pas le voir. Parce que cela déborde complètement ta compréhension intellectuelle. Accepte-le. C'est ta condition de créature. Qu'est-ce qui te reste? L'adoration. L'action de grâce. Comme on disait hier à table, la gratitude. Le Concile Vatican I disait ceci: Dieu garde et gouverne par sa providence l'ensemble de ce qu'il a créé. Vous allez aller vous promener cet après-midi, vous allez vous voir une marguerite. Si Dieu cessait de penser à cette minuscule marguerite, elle ne serait pas fanée, elle ne serait plus. Réalise bien ce que c'est. Est-ce que tu vois la bonté de Dieu? Le père de Caussade, si vous avez envie de lire un livre spirituel, je vois qu'il y en a qui acquiescent, ils l'ont lu et ils ont eu raison, l'abandon à la providence divine. Il dit, il faut de la foi pour trouver Dieu en tout cela et cette vie divine qui ne s'y voit pas et ne s'y sent pas, mais s'y donne à tout moment, d'une manière inconnue, mais très certaine. Quand vous aurez donc quelqu'un qui voudra faire l'intelligent, qui est un peu malcroyant ou non-croyant, et qui vous enverra dans les gencives, ce sont ton Dieu, il n'existe pas, on ne le voit pas. C'est parce que tu ne le vois pas qu'il est croyable. Est-ce que ça va? Sinon, qu'est-ce que tu as dans la tête? Vous lui direz, toi dans la tête, tu n'as pas un Dieu créateur, tu as une idole, un homme augmenté. Tu crois qu'il est comme nous, avec un petit peu plus de... Ben non. Deuxième grande partie, je vous ai dit, ayez les yeux chrétiens. Étant donné que la foi est un don de Dieu,
Eh bien, pour croire à la providence, c'est impossible sans Dieu. Et l'autre nom de Dieu donné à l'homme, c'est sa grâce, par la vertu de foi. Et le titre pourrait s'appeler ainsi, de cette deuxième partie, croire à la providence est impossible sans la grâce de Dieu. Ça vous aidera aussi à, quand vous rencontrez des gens qui ne croient pas, consentez à vous tenir à votre place. Ne démissionnez pas pour dire ce que vous avez à dire. Mais vous comprenez, c'est pareil pour vous avec vos enfants. Je suis désolé, chers parents, vous ne pouvez pas donner la foi à vos enfants. Seul Dieu donne Dieu. Notez bien ça. Ben non, mais qu'est-ce que c'est? Tu ne peux être que poteau indicateur. Mais la grâce de Dieu, seul Dieu la donne. Regardez notre cher Saint-Pierre, premier pape. Mais quand il a confessé, oui, je le crois, tu es le Messie, qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Bien, si vous voulez éteindre vos portables, ce serait gentil. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père, qui est dans les cieux. C'est pas du genre, ah Pierre, dis donc, t'es vachement intelligent, t'as suivi des cours de théologie? Non, t'es rien. Sans la grâce de mon Père, tu ne peux pas me reconnaître comme fils de Dieu. Tout à l'heure à la messe, vous allez être attentif à cette parole, la liturgie. Faites attention à la liturgie. Juste avant le Notre Père, le prêtre va dire, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Vous ne trouvez pas cette expression? T'es gonflé quand même, t'es gonflé, t'es osé. Ah oui. Nous osons dire Père. Et donc si nous osons croire à la providence, c'est parce que le Père nous donne de le croire comme à Saint-Pierre. C'est une grâce, première note de cette deuxième partie, c'est une grâce à portée de main. Pourquoi c'est une grâce à portée de main? Parce que Dieu s'est fait homme à portée de l'homme. Il s'est incarné. Depuis l'incarnation, dit saint Thomas d'Aquin, on ne peut plus du tout désespérer de pouvoir s'unir à Dieu parce que Dieu s'est uni à l'homme. Deuxième note, merveilleux, chers amis, c'est une grâce offerte à tous, toutes. Il n'y a pas des chouchous pour le bon Dieu, et puis d'autres qui s'est prédestiné au néant. J'ai pas dû me faire comprendre. Est-ce que c'est possible de venir dans la salle sans téléphone? Vous serez gentil. Vous voyez, vous êtes déjà dans l'homme augmenté. C'est un philosophe qui dit ça, Olivier Rey. Vous êtes incapable de vous déplacer. Alors vous allez me dire, et vous? Oui, mais c'est pour le bien, sinon je ne le mettrai pas en époque. On est devenu incapable de se déplacer sans notre téléphone. Il dit, il est devenu comme le prolongement de notre main. Tu peux pas. D'ailleurs, quand le téléphone est tombé en panne 3 jours, ils sont malades. Et quand je dis ça à la personne qui a laissé tenir son téléphone, elle me rend service, ça permettra de le dire pour toute la semaine qu'elle ne s'en formalise pas, surtout pas. Une grâce offerte à tous. Le Concile Vatican II dit, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Il est venu sauver tous les hommes, mais j'ajoute aussitôt,
tous les hommes veulent-ils être sauvés? Attention, ne faites pas d'automatisme. Troisième note, c'est une grâce, oui, mais elle est offerte aux humbles. Une des caractéristiques de ce qu'on appelle la modernité ou la post-modernité, c'est l'orgueil intellectuel. Cet orgueil intellectuel qui fait qu'on se croit plus puissant que Dieu. Vous savez, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, c'est la quintessence de tout cela. On nous fait même croire qu'on va pouvoir tuer la mort. Et les gens y croient. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, dit déjà ça dans les années 20-40. Un individualisme orgueilleux, ennemi de toute contrainte d'autorité, exaltant l'égoïsme personnel, s'est implanté dans les mœurs. Tel est le mal moderne qui a sa source en un orgueil de l'intelligence que nous sentons à peine tellement il est passé dans nos mœurs et qui, mis au service des sens, a tari nos énergies morales et parfois physiques. Est-il possible de faire entrer du surnaturel sur des mots graves, si graves et si profonds? Le grand psychanalyste Jung, dont difficile pour un catholique de partager toutes ses vues, dit ceci tout de même, il dit « Je n'ai reçu aucune personne, aucun patient dans mes cabinets de 40-50 ans dans lesquels, quand il y a quelque chose de malade, il n'y a pas un problème d'absence de Dieu. » Et vous comprenez pourquoi la société est malade? La société est malade, c'est pas pour l'histoire d'écologie, ça suffit. C'est même pas l'histoire des deux guerres d'Ukraine. Vous avez vu qu'il y a un dessous-donc de ce qui vient pour ce qui est de la guerre. Le problème de fond, c'est Dieu dehors. Voilà. Je vous dis cela parce que c'est Vatican II qui a une très belle formule. Il dit que l'homme sans le Créateur devient incompréhensible à lui-même. Voilà pourquoi, regardez, dans la constellation du wokisme, ce qu'on appelle l'antispécisme, l'homme est devenu supérieur à un animal. Pardon, l'animal est devenu supérieur à l'homme. Il est dit dans Jacques 4,6, Dieu résiste aux orgueilleux, aux humbles, il donne sa grâce. Pour s'ouvrir à la foi en la providence, il ne faut pas être un simple d'esprit, mais il faut être un esprit simple. Il ne faut pas être bête. J'y reviendrai peut-être. Je vous recommande vivement le bouquin de M. Bolloré et M. Bonassis sur Dieu et la science. Et vous allez comprendre que les découvertes de tout le 19e, début du 20e, la science dans sa généralité avait pour but de prouver, entre guillemets, que Dieu n'existe pas, et les dernières découvertes scientifiques, notamment à propos du réglage des lois de la nature pour que la vie puisse exister, c'est bluffant. Et donc, il le dit, c'est un nouveau paradigme qui se met en place, mais comme la pensée du peuple, il faut toujours bien 100 ans pour que ça se mette en place. Je ne sais pas si le mot de Malraux est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que le 21e siècle sera très religieux. Mais ce sera précédé, je vous ai dit, d'un vendredi saint. Alors, aurez-vous
les yeux fixés sur le vendredi saint, ou verrez-vous déjà la Pentecôte qui perce dans le vendredi saint? C'est ça qu'il faut que vous demandiez comme grâce. Si vous voulez la paix pour vivre ce qu'on va vivre. Autrement, je vais vous dire, vos retraites, c'est de l'eau sur les plumes d'un canard. Cette vertu d'humilité ne fait pas de nous une carpette. Elle nous situe à notre juste place. Je ne suis qu'une créature, mais une créature hissée au niveau de Dieu, par pure grâce. Écoutez à nouveau curé d'Ars. Je crois que si nous avions la foi, nous serions écoutés, c'est bouleversant, nous serions maîtres des volontés de Dieu. Nous les tiendrions enchaînés et ils ne nous refuseraient rien. Pourquoi un Padre Pio obtient tout? Parce qu'il est chouchou? Non. Parce qu'il est complètement livré à Dieu. Et que fait Dieu en retour? Vous comprenez qu'on est un peu loin de la vision des médias à propos de la foi catholique. C'est que quand une personne se livre à Dieu, Dieu se livre à cette âme. Et il lui dit, commande-moi. C'est le jeu de l'amour. Si ça ne vous donne pas de vertige sur la grandeur de votre vocation, je ne sais pas quoi faire, moi, mes amis. Vous voyez bien. Pour Dieu, un homme, c'est pas rien. C'est un rien. Oui, c'est un rien. Il vient de rien. Et il l'appelle à participer au tout, à être lui-même quelque chose de Dieu. Un Dieu par participation. Dernière partie. Seigneur, augmente en nous la foi. Luc 17, 5. Si, pour reprendre le mot de Thérèse de Lisieux, cité hier soir, si tout est grâce, et donc même ma foi est une grâce, je ne pourrais pas croire, je ne pourrais pas être en retraite s'il n'y avait pas eu Dieu qui m'avait donné la foi en Dieu. Heureux es-tu, fils de Jonas. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas le sang. C'est mon Père qui te donne de croire. Si donc Dieu me donne la grâce d'avoir les yeux chrétiens et de voir la providence à l'œuvre dans ma vie, dans le monde et dans l'Église, quels que soient les événements, sans faire de tri, ton problème, je te le redirai, c'est que tu fais du tri dans ta vie. Si tu fais du tri, il y a plein de choses qui s'envoient à la poubelle. Quand tu fais des tris sur les événements, à partir du moment où Dieu est dans l'événement, Dieu est dans la poubelle. Tu m'entends? C'est dit de manière un peu saine, la stricte vérité. Et là, tu as la clé de tes problèmes. Je vais te dire, c'est un Dieu à ma botte, ton Dieu. Il est c'est un Dieu cantonine, un Dieu extasie. Il est chargé de soigner tes plans préétablis. Quand tu vas vouloir entrer dans ces plans, et ça va passer par des choses très concrètes qui ne vont pas dans le sens du poil, que tu vas te lâcher en Dieu, tu ne vas pas du tout démissionner, mais tu vas t'abandonner, c'est pas rien faire, s'abandonner. Eh bien Dieu va dire, ça y est, je peux venir, et il va venir. Seigneur, augmente en nous la foi. Je voudrais vous proposer en premier point un petit test pour chacun. Est-ce que je peux vous demander, de toute façon vous faites ce que vous voudrez, je vais vous dire, ici le client est roi, sauf pour les choses qu'on s'est dit hier soir, mais en dehors de ça, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. On n'est pas derrière vous. Je vais vous proposer de laisser vos crayons, vous allez fermer vos yeux, moi je ne peux pas, mais je vais avoir les yeux baissés, donc je ne vous verrai même pas. Non, je voudrais vous proposer un petit passage d'un autre livre de spiritualité que je vous recommande, qui est de Don Vital Léodé, Le Saint Abandon. Pour moi, c'est le grand livre de spiritualité sur le monde. Je vais vous lire un petit passage, et puis vous allez enlever vos filtres que vous avez dans la tête,
et vous allez être comme un enfant, très exactement comme une éponge. Et puis vous allez laisser le liquide précieux imprégner l'éponge. Vous allez voir vos réactions. Je vais lire un texte avec des mots extrêmement simples. Et puis tu vas voir ce que ça fait en toi. Comment tu réagis. Du saint abandon. Rien n'arrive en ce monde que par l'ordre ou la permission de Dieu. Rien n'existe que par lui. Et tout ce qu'il a créé, il le conserve et le gouverne avec amour pour le conduire à sa fin. Pendant qu'il régit les astres et préside aux révolutions de la terre, il concourt aux travaux de la fourmi, au moindre mouvement des insectes qui pullulent dans l'air, de ces millions d'atomes qui vivent dans une goutte d'eau. Sans lui, pas une feuille ne s'agite, pas un brin d'herbe ne meurt, pas un grain de sable n'est emporté par le vent. Il veille avec sollicitude sur les oiseaux du ciel, sur les lys des champs, et comme nous valons mieux qu'une foule de passereaux, il ne saurait oublier ses enfants de la terre. Au père de famille lui-même, à la plus attentive des mères, il échappera 1000 détails, mais Dieu possède en son intelligence infinie le secret de pourvoir sans peine aux plus menus incidents comme aux événements les plus graves. C'est au point que tous vos cheveux sont comptés et n'en tombe pas un seul sans la permission de notre Père qui est aux cieux. Y a-t-il rien d'insignifiant, comme la chute d'un de nos cheveux? Cependant, Dieu y pense. En fin de matinée, je vais avoir faim. Dieu y pense. Je vais avoir soif. Dieu y pense. J'entretiens un travail. Dieu y pense. Je dois choisir un état de vie. Dieu y pense. Dans cet état, certaines difficultés se rencontrent. Dieu y pense aussi. Pour résister à telle tentation ou remplir tel devoir, j'ai besoin de telle grâce. Dieu y pense. Dans le cours de mon voyage vers l'éternité, il me faut le pain quotidien de l'âme et du corps. Dieu y pense. Et enfin, quand arriveront mes derniers jours, un redoublement de grâce me sera nécessaire. Dieu y pensera. Enfin, me voici sur mon lit de mort. À mon dernier soupir, si on ne vient pas à mon secours, je suis perdu. Dieu y pense. Et il conclut. Et ainsi, moi qui ne suis qu'un atome insignifiant dans le monde, j'occupe jour et nuit, sans cesse et partout, la pensée et le cœur de mon Père qui est aux cieux. Oh, que cette vérité de foi est profondément touchante et pleine de réconfort. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà le tamis. Est-ce que ça t'a fait l'impression que c'était beau, mais que ce n'était que de la poésie? Est-ce que tu y crois au brin d'herbe? Est-ce que tu y crois qu'il sera là à ta mort? Est-ce que tu crois qu'il s'occupe de tes enfants mieux que toi? Ça ne veut pas dire que tu dois rien faire. Mais est-ce que tu fais ton éducation avec lui ou finalement sans lui? Vous êtes au travail, vous avez des problèmes relationnels, vous avez des problèmes dans votre couple. C'est pas la méga harmonie, par exemple. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Il faut donc, deuxième note, après ce test, demander la sagesse de Dieu. Vous savez, dans la Bible, la sagesse est l'autre nom de la providence. Nous sommes le 29 juin 1941. La guerre est terrible. Pie XII sait déjà, quoi qu'en dise une certaine intelligentsia, il sait tout ce qui se passe
pour les Juifs. Lisez quelques bouquins, je pense, qu'est-ce que j'ai lu de lui, Yves Chiron. Donc vous voyez, les évêques néerlandais, ils lui ont dit par exemple, votre sainteté, surtout ne parlez pas explicitement des Juifs, il va y avoir représailles, ce sera pire encore. Ça a été une terrible. Sachez qu'il a caché énormément de Juifs à Rome. Mais vous entendez, bien sûr, autre chose, surtout avec le film Propagande de la Russie d'époque, Le Vicaire. Regardez, j'aimerais trouver chez moi, chez mes confrères prêtres, la même liberté de parole pour dire la Providence alors qu'il est en pleine guerre, que les gens s'explosent la tête, que ce monde semble au bord du néant. Écoutez, ça fait quelques lignes. Parole de Pie XII sur la main de la Providence à travers des événements terribles. Tous les hommes ne sont que des enfants de Dieu, tous, même les plus profonds penseurs et les plus expérimentés conducteurs des peuples. Ils jugent les événements avec les courtes vues du temps, tous nos politiques, et même les hommes d'Église. Ils jugent les événements avec les courtes vues du temps qui passent et s'envolent sans retour, tandis que Dieu les regarde des hauteurs et du centre immobile de son éternité. Ils ont devant les yeux l'étroit panorama de quelques années. Dieu lui a devant lui le panorama complet de tous les siècles. Ils pèsent les événements humains selon leurs causes prochaines et leurs effets immédiats. Dieu lui les voit dans leurs causes les plus reculées et les mesure dans leurs effets les plus lointains. Et le pape d'exhorter, avec une expression magnifique, il demande aux fidèles que nous sommes « faites crédit au bon Dieu ». Vous ne trouvez pas ça formidable comme expression? C'est-à-dire que croire que rien en ce monde n'échappe à sa providence, aussi bien dans l'ordre général que dans le détail, que rien de grand ou de petit n'arrive sans qu'il ne soit prévu. Et là, il va parler de la présence de la providence avec ses nazis, avec ces trucs terribles. Croire en la providence, donner du crédit au bon Dieu, comme il dit, c'est croire que Dieu laisse ainsi parfois s'abattre sur les individus et sur les peuples des épreuves dont l'instrument est la malice des hommes dans un dessein de justice pour punir les péchés, pour purifier individus et peuples par les expiations de la vie présente et les ramener ainsi à lui. Avez-vous remarqué le décalage avec le discours convenu ecclésiastique actuel? Attention, je ne regarde pas mes confrères de haut, j'y participe. Jamais on n'osera dire ces vérités, qui sont des vérités. Mais c'est croire en même temps, ajoute-t-il, que cette justice reste toujours ici-bas une justice de père, inspirée, dominée par l'amour. Si rude que puisse paraître la main du chirurgien divin quand elle fait entrer le fer dans les chairs vives, toujours l'amour le guide et le pousse. C'est uniquement le vrai bien des individus et des peuples qui l'a fait intervenir si douloureusement. Quelle pureté dans le langage, quelle puissance de l'annonce de la vérité, mais aussi, je vous le redis, quel décalage en comparaison du jus délavé que nous pouvons avoir, nous, dans l'Église, sous prétexte de ne pas choquer les gens. On prive les gens de la vérité. Troisième note, sortir Dieu de nos petites boîtes. Il est normal, mais je sens déjà, le peu que je sens dans vos âmes, si j'avais cité ça hier, comme vous avez des visages très expressifs, c'est votre grâce, donc j'aurais tout de suite su. Et là, je vois qu'il y a déjà du travail, et je ne dis pas ça pour vous faire de la méthode Coué, pour vous convaincre, je vois déjà qu'il a amadoué, ça me touche beaucoup. Il a, comme peut-être même chez certains, fait fendiller des certitudes.
qui ne sont pas des certitudes de la foi, mais des certitudes du monde. Ils pensent être cathos, mais ils sont mondains. Pas mondains de fréquenter les salons, de penser comme le monde, de régurgiter ce que dit le monde. Sortir Dieu de nos petites boîtes. Connaissez-vous le roman Anna et Mr. God de Finn? Bon, je vois que ça acquiesce. Je vois que vous avez de la culture, moi je ne l'avais pas. Je l'ai eu sur le tard un petit peu. Je cite quelques paroles du dialogue. Entre Mr. God, bien sûr, c'est Mr. Dieu. Hein, et puis un enfant, je ne me souviens plus, la souhaite Anna. Et Dieu dit, laissez vivre Monsieur Mr. God. Lui, il nous laisse vivre. Et nous, pas? Non, on le met dans des petites boîtes. Ça m'étonnerait qu'on fasse des choses pareilles. Tout le temps, vous faites ça. Parce que nous ne l'aimons pas vraiment. Il faut laisser le bon Dieu libre. Libre d'être Dieu. C'est ça l'amour. Quatrième note de cette troisième partie. Piège du providentialisme. Face à ce mystère de Dieu, présent dans les détails, présent dans les grands événements, présent dans les événements bienheureux et dans les situations terribles, il y a deux attitudes possibles. Le père Molinier parlait d'adoration au désespoir. Le cardinal Sarrat, Dieu ou rien. Ils ont tous les deux raison. Il y a deux attitudes possibles. Il y a certaines personnes, attention, hein, ce n'est pas les cathos contre les non-cathos. Hein. Chez les cathos, vous pouvez avoir ça. Il y a des personnes qui ne supportent pas ce mystère obscur de la sagesse providentielle de Dieu et ils en viennent à accuser Dieu de tous les malheurs du monde, si bien qu'ils se ferment totalement à ses avances d'amour et font le choix de l'incroyance. On peut être croyant-incroyant. Notez bien ça. La tentation inverse, totalement opposée, peut exister, et celle-ci peut gagner des croyants, très généreux, mais gagnés par un brin d'illuminisme. C'est ce qu'on appelle le providentialisme. Ils veulent tellement décrypter l'action de Dieu en tout ce qui leur arrive, qu'ils veulent voir à tout coup les intentions providentielles de Dieu. Il y a des choses, il faut le reconnaître, nous le verrons, j'étais à table hier, j'étais assez touché d'entendre les unes et les autres, comment dans des situations difficiles, elles ont pu voir la main de Dieu. Mais vous voyez, moi j'ai un frère qui s'est fait tuer. En plus par un type qui avait quelques grammes. Mais à l'époque, il n'y avait pas de condamnation, donc peu importe, ça ne l'aurait pas fait revenir. Bon, et en plus, mes papa et maman, ils passent obligatoirement sur la route pour sortir du village. Donc il y a des deuils. Le deuil, paraît-il, d'une maman vis-à-vis de son fils, de son enfant, est plus difficile parfois qu'un deuil d'un époux pour une épouse. Ça peut se comprendre. Mais attention, chaque personne n'est pas des photocopies l'un d'autre. Mais ça s'explique par le fait que la femme a porté dans sa chair cet enfant-là. Je pense que les femmes qui sont ici le comprennent. Et donc il y a certains drames de la vie. Tu pourras toujours essayer de décrypter l'intention providentielle de Dieu. Il y a des trucs terribles, on ne les comprendra qu'au ciel. Par contre, je voulais rajouter quelque chose. C'est la grande théologie qui dit ça. Quand il va y avoir la fin du monde et qu'il y aura la résurrection de la chair, Jésus, la Trinité va faire éclater aux yeux de toutes les personnes élues qui sont dans le ciel, il va faire éclater son plan providentiel dans les détails de ce que tu as. Et on sera... voilà. Vous comprenez? Quand j'ai fait... comprenez pourquoi on parle de vision béatifique? Béat. Béat. Voilà. Et on sera époustouflé.
Et on comprendra des choses parce qu'on est trop limité et aussi trop pécheur. Parce qu'on est trop révolté, parce qu'on est trop orgueilleux et qu'on dit à Dieu ce qu'il a à faire. Il n'y a que là-haut qu'on comprendra un certain nombre de choses. Angèle de Foligno. Elle a un jour une vision. Je vis une plénitude divine où j'embrassais tout l'univers, en deçà et au-delà des mers, et l'océan est l'abîme de toutes choses. Et je ne voyais rien nulle part que la puissance divine. Le mode de la vision était inénarrable. Dans un transport d'admiration béatifique, je m'écriais, mais cet univers est plein de Dieu, mais il est plein de Dieu. Aussitôt l'univers me sembla petit. Je vis la puissance de Dieu, qui ne le remplissait pas, mais qui débordait de tous côtés. Fais attention à des images limitées de la puissance de Dieu, qui n'est pas une puissance écrasante, qui est une puissance de vie. S'il en est ainsi, mes amis, bon, je le dis, donc je le dis ça avec un peu d'amusement, mais notre expression en tant que catholique, on ne devrait plus dire « Ah oui, tiens, j'ai rencontré, ah oui, par hasard, j'ai rencontré ». On ne devrait plus dire ça. Comprenez, le truc de Marx, la religion est l'opium du peuple. Et le hasard, mais c'est le suprême opium du peuple. Le hasard, c'est un mot inventé par les athées pour ne pas pouvoir parler de la providence. Écoutez, le professeur scientifique Pierre-Paul Grasset dit ceci. Un hasard qui produit du déterminisme, donc les lois de la nature. C'est drôle qu'il dit. Il y a longtemps qu'on sait que le hasard n'a été inventé par les matérialistes que pour remplacer Dieu. Ce qui est hasard pour nous est providence pour Dieu. Et je termine, puisqu'il est l'heure. 6e note. La 5e, c'était le hasard, pardon. Le hasard, opium du peuple. Maintenant, 6e note. Adorer Dieu pour mieux voir Dieu. Adorer la providence, aimer la providence pour mieux voir la providence. À nouveau, le curé d'Ars, voyez les paroles des saints, si simples, mais si pénétrantes. Il dit, Dieu, on ne vous connaît qu'en vous aimant. Je ne te demande pas de faire de l'anti-intellectualisme. Je ne te demande pas de ne pas creuser la théologie. Je te dis simplement que la théologie sans amour, comme dit le pape François, une théologie qui ne serait pas à genoux, c'est une théologie qui ne sert à rien. Sinon, à te regarder dans la glace et à penser que tu es un bon théologien de service. Un vrai théologien, c'est un théologien qui adore, qui prie, qui aime. Plus vous allez entrer dans l'adoration, plus vous allez voir. Pourquoi? Regardez, tout à l'heure, Brigitte nous a dit que le Saint-Sacrement est exposé toute la journée. Les membres de foyer qui travaillent derrière les rideaux adorent, puis après vous allez pouvoir adorer. Est-ce que tu réalises que tu vas adorer cette semaine Jésus qui est le créateur du monde devant toi? Tu m'entends? Est-ce que tu réalises ça? Vous comprenez que si tu n'as pas de problème d'arthrose, il faut peut-être t'apprendre à te mettre à genoux un peu, hein? Le temps que tu peux parce que tu as de mal aux genoux, mais vous comprenez, cette histoire de jamais se mettre à genoux, il y a des gens qui sont handicapés qui voudraient vraiment se mettre à genoux. Ils ne le peuvent pas. Leur sacrifice, c'est de ne pas pouvoir le faire. Mais est-ce que tu réalises que tu as Dieu devant toi?
Voilà. Que vas-tu faire? Tu vas regarder Dieu qui te regarde. Il n'est pas possible qu'à force de regarder Dieu, ça ne déteigne pas. Il n'est pas possible que Dieu, ça ne déteigne pas sur toi. Que le regard de Dieu, petit à petit, ne se greffe pas sur tes yeux. Et je pense que le monde a un immense besoin de voir des chrétiens qui adorent. Et on dira au monde autant par la parole que par l'adoration. Écoutez ce que dit Jean-Paul II. Il applique tout ça particulièrement à la Providence, et je m'arrêterai là. Les hommes de notre époque, parfois inconsciemment, demandent aux croyants d'aujourd'hui non seulement de parler du Christ, mais en un sens de leur faire voir. Notre témoignage de chrétien se trouverait toutefois appauvri d'une manière inacceptable si nous ne nous mettions pas d'abord nous-mêmes à contempler son visage. Comment veux-tu donner au monde le visage de Dieu si toi-même qui prétends donner à Dieu au monde, tu ne regardes pas ce visage? Surtout que ce visage divin te regarde. Et à la fin, c'est ce que dit saint Augustin, deviens ce que tu contemples.